Il y a tout juste 15 jours à Disneyland Paris, un chantier colossal touche à sa fin. Celui d'un tout nouvel hôtel. Bonjour messieurs. Abdel, le chef de chantier, doit superviser une opération particulièrement délicate. Celui-là, c'est le Hart qui monte. Quel étage? 8e. 8e. Suite présidentielle? Oui, présidentielle, exactement. Et là, on ne peut pas le monter par les ascenseurs. Les ascenseurs sont un petit peu trop petits, même les ascenseurs de service. Ces ouvriers s'apprêtent à poser l'une des pièces maîtresses de la suite présidentielle. Cet imposant tableau de 70 kilos. Allez-y. Le problème, c'est que pour y arriver, il va d'abord falloir gravir les étages à pied. Il n'y en a plus que 8 à faire. C'est rassurant. Les dimensions sont vraiment, on va dire, au centimètre. On a les ascenseurs, ce qu'on appelle les ascenseurs backstage pour le personnel. Ils sont très grands, mais à 4 cm, ça ne passe pas. Donc c'est la surprise. Faites attention. Mais arrêtez-vous chaque palier, hein. Je sais que c'est lourd. Hein. Cette œuvre d'art unique a demandé plus de 2 ans de travail. Le moindre accroc serait une catastrophe. T'es trop bas. Ah oui, je sais. J'ai commencé à être trop bas. Et où elle est? Elle est. Il glisse en arrière. Voilà. Et donc dans ce cas-là, si tu veux, moi je pousse un petit peu. Pour pas qu'il glisse. Attention. Tu tournes trop vite. Le tableau est à installer dans la chambre, à l'étage supérieur de la suite. Maintenant, je tiens aussi comme ça, si ça passe. Ouf. Il va être beau, là. Thomas, le responsable de la scénographie, prend le relais. Oh, il est beau. Ça fait plaisir de le voir sur site. Il est superbe. Sur cette toile monumentale créée spécialement pour cette chambre, Hawkeye, l'un des célèbres Avengers. Mais ouais, non, mais visuellement, ça fonctionne. Du coup, là, le planning pour la suite... La chambre 8224. Eh ben, c'est parti. Il reste à Thomas et à ses équipes pas moins de 25 œuvres d'art à installer dans cet hôtel un peu spécial. Car c'est une première mondiale. Un hôtel Disney change radicalement de thème. L'ancien hôtel New York devient New York, The Art of Marvel. Après plus de 2 ans de travaux ralentis par la pandémie, ce 4 étoiles a été totalement transformé. 8 étages, 561 chambres, 1800 œuvres d'art. La marque repart à la conquête des visiteurs avec un objectif en tête: devenir la référence mondiale de la franchise Marvel et prendre définitivement ses distances avec les hôtels des parcs concurrents comme Astérix ou Le Pal. Pour cela, les nouvelles équipes ont toutes été formées à l'univers des super-héros. Et en fait, il y en a 4, partout dans le couloir. Alors que dans les 2 restaurants, les chefs devront réinventer tous les menus. Ça donne envie, j'espère. C'est le but. Le jour de l'ouverture, les 600 employés mettront les bouchées doubles pour pallier aux imprévus. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une fuite si on cligne. Ah, non, c'est pas la petite fuite là. Non, du tout. Du début des travaux jusqu'à l'ouverture au public, nous avons filmé les coulisses de ce nouvel hôtel au super pouvoir. Il y a 1 an et demi, l'établissement était alors en pleine reconstruction. L'entrée et la réception sont en chantier. Sur cet hôtel-là, on n'a pas réhabilité, on a reconstruit l'hôtel. On a été jusqu'au béton, on a reconstruit toute la partie électrique, tous les réseaux ont été faits, tous les plafonds ont été démontés. Donc là, on est plutôt dans le plaquage, la finition. Pendant que les 400 ouvriers s'activent, à quelques mètres de là, dans l'un des restaurants du parc, les chefs sont en ébullition. Il y en a un qui me coupe les tomates cerises en 2, les chefs. Arnaud Philippe a commencé ici comme commis à l'ouverture du parc en 1992. Il est aujourd'hui à la tête de l'un des 2 restaurants de l'hôtel, en charge de tous les nouveaux menus. Le but, c'est vraiment de montrer ce qu'on va être le plus près de ce qu'on va délivrer le jour J. Car aujourd'hui, il doit tester plusieurs plats, dont cette dorade, tomate cerise et jus de citron. La décision finale revient au grand chef des cuisines Disney, Gérald Vaux. On va se mettre 2 assiettes. Bon, la dorade? Alors, la dorade, chef. Et comme tous les chefs, il ne passe pas par 4 chemins. Pour moi, il y a trop d'acidité. Avec la tomate et le citron, on est trop sur de l'acidité. Ça coupe le coup de la dorade. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que le poisson est très bon. Mais il faut qu'on rebalance un petit peu l'assaisonnement.
assaisonnement. Ouais. Ça se rattrape facilement, c'est juste des ajustements culinaires à faire. Le but, c'est d'être sûr de la qualité, c'est bien pour ça qu'on goûte. Est-ce que le goût est bon? Bah voilà, là, on se rend compte qu'il y a un peu trop d'acidité. Si c'est acide pour nous, ce sera forcément acide pour le guest. La base de la nouvelle sauce, la pulpe de tomate. On verra si ça suffit. Pas trop cuit, on garde la consistance de notre tomate sans que ce soit de la purée. Et on va tester. Ah, c'est bien meilleur. On sent beaucoup plus le goût de la tomate. C'est plus doux. Ouais, C'est quand même plus agréable. Beaucoup plus parfumé. Bon, c'est parfait. Ok, super, Très merci bien. chef. Après 5 ans et demi de maison, le palais du grand chef s'est adapté à la complexité d'une clientèle internationale. Nos visiteurs sont européens, donc du sud de l'Espagne au nord de la Hollande. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des plats, qu'on propose des plats qui plaisent au plus grand nombre. Pas que ce soit trop typé ou trop épicé, trop acide, trop relevé. En réalité, Arnaud va présenter plus de 50 plats pour son buffet. Ils peaufineront ensemble plus de 3 recettes par jour. Ça manque un peu de couleur, non? Peut-être un peu de jaune d'œuf, peut-être. On pourra le faire avec du mimosa. Ouais. Je pense qu'il faut la faire un petit peu plus fluide pour que ça nappe bien, que ça couvre bien le veau. Ouais, je vois. Il est exigeant, le chef. Hein. C'est normal. On est là pour donner le meilleur, donc c'est normal. Mais la crise sanitaire qui a paralysé la France a perturbé la plupart des plans des chefs cuisiniers. Heureusement, les travaux ont pu continuer pendant le confinement. Et 18 mois plus tard, du restaurant, en passant par les chambres, le bâtiment de 44 000 m² s'est métamorphosé. Thomas, l'un des designers de l'hôtel, est particulièrement fier du hall d'entrée, avec ses armures Iron Man, sa BD XXL et ses imposantes colonnes de 5 mètres de haut. Il y a eu tout un processus de gravure en usine pour pouvoir faire ressortir tous les traits que le dessinateur a imaginés. Et il a fallu juste pour un panneau plus de 50 heures d'usinage. J'ai 10 panneaux dans le lobby, donc j'ai eu plus de 500 heures de travail en atelier, ne serait-ce que pour la réalisation de ces panneaux. Et pour faire de cet hôtel le plus couru du parc, la direction mise aussi sur un tout nouvel espace. Là, on remet une étagère et en dessous, on met une œuvre. C'est un peu plus qu'une boutique de cadeaux souvenirs qu'Alain est en train de mettre en place. Bien sûr, il y a les traditionnels mugs, peignoirs et parfums de super-héros. Mais il y a surtout des trésors. Je peux le sortir. Amassés depuis de longs mois et qui peuvent enfin sortir des cartons. Là, c'est un peu notre pièce d'exception avec Thanos. Et il fait son poids, ça lui éteint. Et on va le mettre très haut. Cette figurine de Thanos, le super vilain des Avengers, existe seulement en 999 exemplaires. Son prix, 569 € et ce n'est pas la plus chère. Alors, on retrouve Captain America. Mais j'adore comment on retrouve la ciselure et tout ça, c'est vraiment, vraiment bien travaillé. Donc voilà, le Iron Man. Elle est magnifique. 3000 exemplaires, 629 €. Je suis Iron Man. Sans compter les gadgets qui vont rendre les fans complètement dingues. Ah non, le casque, il y a un mécanisme dedans pour actionner les... C'est des jouets réservés aux collectionneurs. Que des pièces exceptionnelles, designées en France et aux États-Unis spécialement pour la boutique de l'hôtel, et collectées depuis des années par Régis, le chef des produits de collection. Et là, ça fait vraiment du bien de voir tout arriver. C'est un travail de longue haleine. J'attends les premières ventes avec impatience. Voir comment ça va être accueilli par nos visiteurs. Et j'espère que ça sera un bon succès. Les prix élevés pourraient toutefois refroidir les clients. Dans un autre bâtiment, est-ce que vous êtes prêts pour l'ultime épreuve de rapidité? Oui. J'entends rien. Oui. Oui. celle qui réchauffe les nouvelles recrues, c'est Diane. Elle leur a préparé un quiz un peu spécial. Elle donne à cet hôtel ses ailes. Ils sont barmaid ou réceptionnistes comme Maria. Comme tout le monde, elle a suivi une semaine de formation pour devenir incollable sur l'univers des comics et faire un sans faute auprès des futurs clients. Ces petits jeux
devrait parfaire ses connaissances en matière de super-héros. Je les connaissais déjà, juste les noms, mais pas son histoire. Donc pour moi, c'est une formation qui m'enrichit beaucoup. S'ils arrivent à repérer tous les personnages, il leur reste une épreuve pour devenir des experts, la plus difficile. Se mettre dans la peau d'un guide de musée et présenter l'une des œuvres d'art qui sera dans l'hôtel. Maria s'essaye sur un tableau de Spider-Man. Le style de cette œuvre, c'est un street art. Donc on a une liberté créative. On présente un esprit animé, l'artiste Orlando Arocena. Bravo, merci beaucoup. Pour une première, Maria s'en sort bien. Excellent, bien travaillé. Il lui reste désormais une ultime étape avant de pouvoir prendre ses fonctions. L'essayage de son costume. Bonjour, je viens récupérer mon costume. Alors, voilà, alors tu as le gilet, je t'en prie. La chemise, voilà. Ok, parfait. Les vestiaires, c'est juste là à droite. c'est à côté. Ok. Voilà. Ce n'est pas la tenue de Spider-Man, mais une partie des 12 000 pièces qui ont été dessinées tout spécialement pour l'hôtel. C'est Agnès, près de 30 ans de maison, qui gère les costumes. Et elle est excitée à l'idée de les voir enfin portés. Alors, on est à J-2 et c'est vrai qu'il y a toujours des choses, des détails à régler. Il y a des costumes sur mesure qui sont encore en cours. Et alors, est-ce que tout sera prêt à temps? Mais oui, tout sera prêt à temps. Il faut que ça soit prêt. On n'a pas le choix et de toute façon, on ne peut pas manquer cette date qu'on attend depuis au moins 2 ans. Hein. Côté vestiaire, Maria rentre petit à petit dans la peau de son personnage. Je me sens comme un super-héros en fait. Après un an difficile, je suis très contente de commencer cette nouvelle aventure. Bonjour. Bon, Alors, voilà. Comment ça se passe? Comment ça va le tour de taille? Ça va bien? Tu te sens bien? Oui. D'accord. La chemise doit se porter fermée. D'accord. C'est des beaux costumes, vraiment dans un thème précis. Par exemple, sur ce gilet, on voit des multidécoupes comme on peut retrouver sur Spider-Man. On les appelle des gilets anatomiques. Ça représente les armures un peu des super-héros. Et puis la couleur un peu Spider-Man qu'on peut retrouver dans ce gilet. Donc voilà. Spider Maria est prête pour le grand jour de l'ouverture. Voilà Maria. Chers amis, bienvenue à la cérémonie d'ouverture. 8 h du matin lundi dernier, après 912 jours de travaux, l'hôtel ouvre enfin ses portes, avec en démonstration le maître des lieux. Bonjour! Spider-Man, en chair et en os. Chers amis de Disney's Hotel New York, The Art of Marvel est officiellement ouvert. Aux premières loges, Jean-Pascal, le directeur des opérations. Il est sur le pied de guerre depuis 5 h du matin et pour ce grand jour, il est venu avec son porte-bonheur. Mon gris-gris, c'est plutôt, je dirais, ma cravate avec des Mickey dessus. C'est quand même une cravate que je porte pour les grandes occasions, disons. Et j'aime à croire qu'elle me porte chance. Et il risque d'en avoir besoin, car rien qu'aujourd'hui, 700 personnes vont séjourner à l'hôtel. Et Jean-Pascal aura bien des imprévus à gérer. Merci beaucoup. Alors que le hall d'entrée commence à prendre vie, j'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à les ascenseurs. 8 étages plus haut. Alors voilà, des petits macarons Avengers. On va mettre les fruits. France, la gouvernante générale s'active dans la suite présidentielle. 160 mètres carrés sur 2 étages, vue imprenable sur le parc, réservé par une famille d'habitués qui va débourser 3 700 € la nuit et qu'il faut chouchouter. Les petites attentions sont spécifiques à cette suite qui est la plus grande de l'hôtel. Et je me dis, c'est pas tout à fait au milieu. Donc on va, voilà, exactement. Il faut quand même que ça fasse waouh, bien sûr. Allons au premier étage. France a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie de luxe. Alors elle est particulièrement méticuleuse. Ben, je crois que ça m'ira. On a besoin de vos compétences là pour défroisser peut-être ce pli. Quelques plis là aussi, s'il vous plaît. Est-ce que ça sort? Très bien. Le coussin. Voilà, il faut le mettre à... Non, Jordan, le coussin décor.
décor. Voilà, parce que je voudrais vraiment que tout soit centré au centre du lit pour vraiment avoir un lit superbe quand on arrive aussi et qui donne envie de s'allonger dessus. Donc là, on va jeter un dernier coup d'œil, voilà, circulaire, pour voir si tout est parfait. Et je crois que c'est le cas. Il leur reste encore des dizaines de chambres à inspecter, alors mieux vaut faire vite. Les premiers clients sont déjà là. Regarde. Waouh! Waouh! Tu as vu? La famille Portales n'aurait raté ce jour pour rien au monde. C'est qui ça là-bas? C'est Rockman. Ces inconditionnels du parc sont venus spécialement de Montpellier. 3 heures de train avec leurs enfants, William, 4 ans, et Lewis, 1 an. Ça, c'est le Magic Pass. Vous avez dessus votre nom de super-héros. Ils vont rester 3 nuits et avec les entrées dans le parc, débourser déjà 2 200 €. À ce tarif, ils ont droit à un petit cadeau de bienvenue. Waouh! Cette jolie œuvre d'art. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Avec plaisir. Dans la famille, le grand fan de BD, c'est plutôt Robin, le père. Allez, tous les 3, chacun une armure. Une passion qu'il compte bien transmettre à ses enfants. On est contents. Regarde mon chéri, un peu à droite. Lui, c'est l'homme-fourmi. On touche pas. C'est qui votre préféré? Alors moi, c'est plutôt Deadpool, le héros des adultes. Je crois qu'il est là-bas. Alors ce qui me plaît, c'est le côté fantastique, super-héros, mine de rien aussi, toutes ces histoires. Et il est peut-être encore un peu petit pour tout voir, mais bon, je pense que ça va vite le plaire aussi. Tu prends... Allez, à toi l'honneur, mon chéri. Bon, allez. Cela fait 1 an que ce couple d'agents immobiliers Allez. Quelle est belle cette chambre. économise pour s'offrir ses premières vacances de l'année. Alors, William, t'as vu ton lit, comme il est grand? Bah là t'as de la place, là. C'était un peu histoire de les récompenser aussi, voilà, d'avoir faire un petit séjour qui leur correspond. Dans la vie, il faut se fabriquer des souvenirs, c'est ça qui est important, voilà. Des souvenirs chez Mickey, Robin et Sandrine en ont depuis près de 30 ans. Mais c'est la première fois qu'ils croisent un de leurs personnages préférés, l'homme araignée. Hey, salut les amis! Salut, comment tu t'appelles? On fait une photo ensemble, les amis? Une photo? Allez, ouais. La photo avec les super-héros est devenue un passage obligé. Tape là-bas. Mais ce que la famille attend le plus, c'est de découvrir les attractions du parc. Ça y est, on y est. Si le couple est déjà venu une quinzaine de fois, pour Lewis, le petit dernier, c'est une première. Et William... Nemo. Eh oui, il y a Nemo en face, oui. En prend toujours plein les yeux. La petite famille privilégie évidemment aujourd'hui les attractions pour enfants. Les petites voitures. Tu veux la rouge? 1, 2, 3, les mains en l'air. Les tapis volants d'Aladin. Le zigzag. Trop vite pour moi là. Il va en refaire alors. Et surtout, la dernière nouveauté du parc, Cars Road Trip. Pendant que toute la famille, sauf le petit Lewis, prend du bon temps, Voilà, William, c'est trop bien ça. dans l'hôtel, Jean-Pascal, le directeur des opérations, est sollicité de toutes parts. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. 52-63, ouais, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, bah, je vais voir, ok, à tout de suite. Et ce n'est pas le moment. La suite est réservée et les clients ne vont pas tarder. Dans un 4 étoiles, ce genre de problème doit être rapidement résolu. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une fuite sur le clé. Donc, d'accord. Voilà, j'ai intervenu, je suis en train d'intervenir. C'est pas la petite fuite là? Non, du tout. D'accord. Et du coup, il va falloir éponger, nettoyer. Et donc là, le problème technique qu'il y a là, c'est quoi exactement? C'est au niveau de la vidange. En fait, l'évacuation ne se fait pas correctement. Mais ça fait partie du quotidien de l'hôtel. Il y a 561 chambres avec, ça peut arriver.
des petites imperfections, des choses qu'on détecte que maintenant. Il faut espérer qu'elles soient disponibles à la vente. C'est indispensable qu'on puisse la mettre à disposition des clients. Voilà. Bon, donc dès que tu as fini ton intervention, tu préviens bien la gouvernante pour qu'elle puisse nettoyer, pour que ce soit bien propre. À tout à l'heure. La fuite sera réparée, mais les contretemps s'enchaînent. Jean-Pascal a été appelé dans une autre chambre, où un cadre de télévision a été endommagé. Donc, eh bien, il y a eu des petits accros à l'ouverture du cadre. Du coup, là, je suis en train de combler les trous. Oui, parce que là, c'est moche. Là. Ah oui. C'est plutôt moche et on ne peut pas louer cette chambre dans cet état-là. On a 4 heures pour faire tous ces travaux-là. Donc, on a un timing, malgré tout, assez serré. Et là, je suis confiant avec Émilie. Je sais qu'elle va faire un travail irréprochable. Ça va un peu la pression, Émilie. Pendant ce temps, merci, Émilie, au rez-de-chaussée. C'est ouvert! Les fans de super-héros se pressent aux portes de la boutique. Parmi eux, Alexandre et Mathieu piétinent depuis 30 minutes avec une idée fixe. Il y a des lithographies Marvel qui sont en édition limitée. Et donc on s'est dit qu'il y en a une notamment, celle de Spider-Man. Et donc voilà, on voulait être là pour être sûr de l'avoir. Peu importe le prix? Peu importe le prix aujourd'hui, on verra bien. Pas de budget aujourd'hui. Alexandre fonce à la recherche de sa fameuse lithographie. Pendant ce temps, Mathieu prend tout ce qu'il trouve. Ça, c'était quelque chose que vous vouliez aussi? Oui, ça non, ça oui. C'est dur de résister, non? Ah oui. Alexandre, lui, est en panique. Excusez-moi. Oui. La lithographie exclusive Spider-Man, Oui. vous la demander si on Oui. veut? Eh ben, ouais, j'en veux une. Ah ben on va chercher ça. Merci. Et voilà. Merci. Alors, soulagée, elle est là? Elle est là, ouais. On n'a pas regardé le prix, pour tout vous dire. Mais... Pour lui, le prix est anecdotique, mais ça coûte tout de même 150 €. Elle va être affichée où chez vous, celle-là? De notre salon, je pense, dans notre séjour. À eux deux, en quelques minutes, le couple a flambé plus de 300 €. Bonjour, bienvenue à Roxham New York. Et on ne pensait pas dépenser autant. Heureusement que la boutique n'est pas plus grande. 18 h, au restaurant de l'hôtel, on se prépare à lancer le premier service. Qu'est-ce que tu es prêt, Norbert, pour ce soir? Tu as mis en place tous les woks? Les crevettes, les légumes, les sauces? Avant que la pandémie ne s'en mêle et bouscule tous ses plans, le chef Arnaud Philippe avait parié sur un énorme buffet à volonté. Il faut préparer. Mais hygiène oblige, il a dû tout repenser. Remplissez vos frigos dessous, mettez dans les frigos dessous. Doucement, avancez doucement, on fait attention. Il y aura bien 3 buffets. Italien, américain, chinois. À volonté, mais à l'assiette. Les clients ne pourront pas se servir eux-mêmes. C'est frustrant de se dire que oui, on ne peut pas faire le buffet comme on aurait voulu. Mais ça viendra. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Il va falloir qu'on se prépare. On sait que c'est comme ça aujourd'hui. C'est pour tous les cuisiniers partout en France, dans le monde. On n'a pas le choix. On va voir faire le monde. C'est comme ça. S'il vous plaît, on va ouvrir les portes. Il restera 5 minutes. Tout le monde en position, s'il vous plaît. À quelques minutes de l'ouverture, l'ambiance est électrique. Le personnel a hâte de lâcher enfin les chevaux. Est-ce que tout le monde est prêt déjà? Oui. Comment? Oui, chef. Ah oui, j'ai pas entendu, oui. Bon, c'est l'ouverture, on y est. Enfin, depuis le temps qu'on attend, avec des vrais guests. OK? Donc, on fait bien attention à chacun à son poste. Et faites-moi un service tip-top. OK? On a des guests qui n'attendent que ça. OK. Ça roule, les chefs? Oui, chef. Oui, chef. On est prêts? Oui. Bon, en route. On y va. Premier à franchir la porte, ces clients belges qui ont pris leur séjour très au sérieux. Pour se fondre dans le décor, ils ont révisé tous leurs classiques. On a découvert Avengers, on a déjà regardé, et toi aussi un Captain America. J'ai regardé un peu, c'est vrai, parce qu'on était curieux. Parce que tu aimes surtout Captain America. J'ai découvert Captain America, oui. T'aimes l'acteur. C'est vrai que je ne suis pas venu pour Marvel à la base, mais au final, ça m'a séduit. Ce qui les séduit aussi, c'est ce concept d'assiette à volonté. 2 fois les dim sum c'est et 1 fois la charcuterie. Est-ce qu'on prend un petit truc en plus, peut-être? Quoi ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas la quantité, c'est ça? Salade chinoise au poulet? C'est ce que tu veux. Et je vais encore prendre une salade chinoise au poulet aussi. Avec plaisir. Damien, le sous-chef, veut s'assurer qu'il y en a assez pour tout le monde.
mais se soucie aussi du dressage. J'essaie toujours de dresser joliment, ok? Ton petit légume en haut, le riz. Tu vois, tu mets ton petit canard en rosace, ok? Pour que ce soit joli. Vous faudrait 3 pumsoul et une soupe vermicelle, s'il vous plaît. D'accord. Ils savent par expérience que c'est ce buffet qui va remporter à coup sûr le plus de succès. Le buffet chinois, c'est le stand qui marche le plus. Hein, parce qu'il y a beaucoup de saveurs exotiques et il y a des crevettes, du canard. C'est celui aussi qu'a plébiscité notre famille belge. C'est joli en tout cas. Oui, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Il y a aussi le buffet 100% américain. Bagel au saumon, l'incontournable cheeseburger, pignon de poulet sauce barbecue et en dessert cheesecake et babka. Alléchant. Et c'est bien ça le problème. Car les clients, attablés et servis à volonté comme des pachas, ne veulent plus partir. Les gens restent plus longtemps à table que prévu, on va dire. Donc pour les suivants, pour l'instant ça va, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit sur toutes les tables comme ça, quoi. Parce qu'après, le service risque d'être plus compliqué, ça fera attendre la deuxième partie des clients qui vont venir. Et il y a la table derrière. Ils ont pris un échantillon de chaque pour goûter, donc on est en plein dedans. Est-ce que ça va aller? Ah oui, je pense que ça va aller. Là, ça devrait aller, là. Ouais. Vous avez ce qu'il faut, là. Le second service commence alors que la plupart des clients du premier sont encore attablés. Du coup, en cuisine, c'est un peu la panique. JB, il est sur quoi, là? Il est en train de faire les charcuteries, on en avait qu'une vingtaine au début du service. Oh putain, ok. Relance du canard. Ouais. Et dis-lui que maintenant, il faut charger à fond. Là, on est en train de se faire déchirer, là. C'est un peu vaste, charger à fond. Tu veux quoi? Tu me ramènes de tout. De tout, tu vas regarder les entrées, les desserts. Mais tu lui dis en accéléré, hein. Justement, la famille Portales fait partie de ce second service. Et elle aussi est bien décidée à prendre son temps. À 40 € le menu pour les adultes et 30 € pour les enfants, le couple compte bien en profiter. Merci, tomate. La Lewis, alors? Ça fait du bien de manger? On est un peu plus calme. Messieurs, dames, comment allez-vous? Très bien, très bien. merci. Comment ça se passe, cette expérience? C'est très bon. Oui, les enfants ont bien mangé. Est-ce que c'est possible de nous signer une carte? Oui, bien sûr. J'ai un autographe. Venez. Ah, super. Merci beaucoup. Mais de rien. Ça fera un petit souvenir de plus. La famille a encore 2 jours pour faire le plein de souvenirs. De son côté, l'entreprise américaine s'attaque à un nouveau chantier dans le Disneyland Hotel cette fois, sur le thème Prince et Princesse. Ouverture dans 2 ans.